Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 269e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il y aura des petites infos sur la série Resident Evil Netflix des deux filles Wesker et une petite rumeur Capcom, voilà, que je vais évoquer vite fait à la fin, mais voilà, c'est plus des suppositions sur le futur de la saga. Mais avant de vous parler du coup de ces petites infos et de cette rumeur, je vais vous faire un instant promo comme je fais à l'habitude, donc voilà pour parler de contenu Resident Evil, voilà, comme je fais à chaque début d'infos et rumeurs. Si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver du coup en description les timecodes pour aller directement au générique ou à l'info ou à la rumeur qui vous intéresse, mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc pour commencer l'instant promo, donc honneur à Bibi, cette semaine j'ai sorti deux vidéos. Donc la première c'est une vidéo sur la mise à jour numéro 2 du RE Portal. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'avais fait la mise à jour numéro 1, j'ai fait la mise à jour numéro 2 et je pense faire les autres mises à jour, alors soit le matin, soit l'après-midi, tout dépendra comment je travaille. Mais bon voilà, normalement ça devrait se faire. Et ma deuxième vidéo est du coup un inventaire, voilà, vu que je veux faire un inventaire par mois, ce mois-ci du coup c'était le coffret Biohazard Pocket Watch, donc un coffret très mystérieux et tout, que je sais pas d'où ça sort, mais voilà, j'explique tout dans les vidéos en question, c'est pour ça que là je vais pas plus évoquer. Ensuite, Carole Quinten continue du coup son Mag, donc elle a fait un nouvel épisode semaine dernière. Petite subtilité qui est ultra cool maintenant, c'est que du coup, alors je sais pas si ce sera à la fin de chaque épisode ou de certains épisodes, Derek Strife viendra faire une petite parenthèse, voilà, une petite bulle de, je crois, 5 minutes maximum, je vais dire maximal, voilà, de 5 minutes maximum, donc voilà, il vient parler en fin de vidéo tout cela d'un sujet, et c'est quelque chose de ultra cool, donc c'est pour ça que ça donne un peu plus d'importance encore à ces Mag. Donc les Mag de Carole Quinten sortent le dimanche soir à 18h sur sa chaîne. Vous pouvez retrouver en description une playlist avec tous les Mag déjà sortis, et notamment le dernier du coup avec Derek Strife à la fin. Ensuite, Bayer France, on fait une vidéo sur le magazine Saturn parlant de Bio 1 et Bio 2. Voilà, donc le lien de leur chaîne en description si ça vous intéresse. L'ami Raptar a fait une vidéo pour montrer son dessin Léon RE4, donc voilà comment il a fait les tracés tutti quanti, donc c'est une vidéo qui dure 2-3 minutes je crois, mais c'est super intéressant et du coup bah vous pouvez voir du coup son dessin, il y aura... Alors je sais pas s'il a mis le lien de son compte Twitter ou il l'a partagé, si vous voulez le retweeter, tout ça. Et il a également commencé un let's play sur son Twitch de RE4 avec le HD Project, donc du coup voilà, c'est le mode qui est sorti début février pour voilà, les textures améliorées par des fans et tout, donc voilà, il a commencé un let's play, il a mis ses 2 premiers épisodes sur YouTube, et si j'ai bien compris, ce sera tous les jeudis soirs. Voilà, à confirmer, il mettra peut-être en commentaire si au cas où ça change de date ou truc comme ça, si au cas où il passe par là, coucou Raptar, mais voilà. Et ensuite, pour continuer sur ce qui est du let's play, Jarod the Goth du coup continue son let's play sur Resident Evil 3 original, et Biohazard Resident Evil Games TV France ont recommencé un let's play sur Resident Evil 3 Remake. Cependant il est accompagné de son associé Wiper16 pour du coup voilà, parler de ce qu'il y a autour du jeu, voilà, des petites choses en plus, notamment au moment où je suis passé moi leur faire un coucou, le fait qu'on pouvait tirer sur le conteneur de Dario Rosso pour ajouter 2-3 phrases de dialogue en plus avec lui. Bah c'est plutôt cool. Et voilà, donc du coup c'est tout ce que j'avais pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc là, petit générique, on passera du coup aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Les infos de la série Netflix Resident Evil des deux filles Wesker, j'espère que le nom va être dévoilé un jour parce que j'en ai un peu l'appelé comme ça. Donc pour commencer il y aura 2 photos de tournage, donc voilà il y a eu quelques petites photos de tournage qui ont été prises sur le tournage, c'est un peu logique. Du coup la première qui vous apparaîtra maintenant, donc on voit une espèce de structure rouillée qui servirait de lieu de cascade, si j'ai bien compris ce que ça racontait le tweet autour, voilà, je vous mettrai tout en description, mais voilà, ça serait un lieu de tournage, voilà, un lieu tout rouillé, je sais pas du tout ce que c'est, il y avait des espèces de cascades qui étaient réalisées là-bas si j'ai bien compris, et voilà, donc je sais pas vraiment quoi dire là-dessus, voilà,
Voilà, donc la série Netflix qui du coup sera sur 2 temporalités, une qui se passera par exemple en 2021 et l'autre 15 ans après, donc c'est-à-dire 2036, voilà, on sait pas les dates exactes mais on sait qu'il y aura 15 ans d'écart entre les deux, et qu'on suivra du coup les 2 filles de Wesker, Jade et Billy. Donc du coup, est-ce que ça c'est un décor potentiellement du coup du futur apocalyptique, donc les 15 ans après, une fois que le virus T aura assagi le monde, c'est très probable, parce que je vois pas ça quelque chose dans le présent, même si voilà, nous dans notre présent à nous ça existe, voilà, je pense plus que ça servirait dans le futur, après à quoi, quel décor, quelle scène exacte, voilà, on sait rien d'autre sur la série, donc on peut rien spéculer pour le moment. Et la deuxième photo de tournage qui elle est un peu plus intéressante, donc on voit du coup du matériel, tout cela, et on voit qu'il y a une personne au centre, si je dis pas de bêtises, qui tient une tronçonneuse jaune dans les mains. Donc cette tronçonneuse jaune, personnellement, et comme beaucoup, a fait rappel à la tronçonneuse jaune des Ganado-tronçonneuses le docteur Salvador, comme on l'appelle par chez nous, de Resident Evil 4. Après ça peut faire potentiellement aussi écho avec celle de Resident Evil 5, voilà. Mais voilà, beaucoup, même moi, ont plutôt pensé au Dr Salvador, donc à voir, est-ce que du coup la série, il n'y aurait pas que du virus T, parce que par contre si la série nous sort que le virus T, il y a des Dr Salvador, ça va mal se passer. J'ai vraiment très peur sur ce côté-là, parce que de voir cette tronçonneuse-là, ça peut être juste une arme que les survivants vont utiliser pour trancher du zombie, ça peut être très cool. Mais ça peut être aussi qu'ils vont nous pondre qu'un Dr Salvador est né du virus T dans ce monde-là. Et c'est quelque chose qui me fait très peur. Voilà, maintenant on peut juste spéculer en attendant qu'il y aura des bandes annonces de T-Quanti. Ensuite, l'info suivante, donc là c'est Resident Evil Wiki, voilà, qu'on fait un petit thread que je vous avais parlé une fois, et là du coup c'est dans le thread. L'acteur pakistanais Ahad Raza Mir a été choisi pour jouer le chercheur Arjun Baira, j'arrive pas à lire de loin, qui enverrait Jade adulte, donc du coup qui se passerait du coup les 15 ans après, étudier les Zeros. Donc les Zeros, c'est le nom donné aux créatures de cette série. Donc qu'est-ce que c'est du coup, un peu comme Walking Dead appelle leurs zombies les rôdeurs, ou les walkers. Donc ça c'est à voir, est-ce que du coup les zombies seraient appelés les Zeros, ou est-ce que ce serait une nouvelle souche de virus T qui serait étudiée dans cette série, qui rendrait du coup les zombies plus intelligents pour potentiellement manier des armes et du coup faire quelque chose de différent de ce qu'on connaît d'habitude. À voir. Voilà, j'espère vraiment que ça va être justifié scientifiquement, un peu comme fait les jeux à chaque fois, voilà, quand il y a quelque chose qui arrive, notamment les Nicander 8, c'est parce qu'il y a eu de l'ADN de loup, c'est pour ça qu'ils ont cette apparence un peu loup-garou, mais voilà, j'espère vraiment que cette série voilà, va pas juste nous dire « Oh bah c'est le virus T, et puis voilà, bah il fait ça ». Voilà, j'espère qu'ils vont dire « Ah bah on a testé, on a essayé d'améliorer la souche du virus T qui crée des zombies simples pour essayer de créer des zombies plus intelligents », un peu comme fait le virus C avec des zombies qui peuvent utiliser des armes, les balancer, frapper, tirer même. Voilà, donc c'est à voir, mais voilà, ils appelleraient ça les Zeros, donc voilà, c'est pour... Alors l'acteur qui joue un rôle, voilà, on connaît pas ce rôle, ce chercheur-là, voilà, moi c'était pas ça qui m'intéressait le plus, c'était plutôt d'utiliser le terme Zeros pour parler des créatures du coup qui rentrent dans la série. Voilà, donc à voir. Et pour terminer, le Netflix check a mis le nom Resident Evil Lek, ou Resident Evil le remède. Donc ça c'est une info à prendre avec des pincettes, c'est une semi-info, parce que voilà, c'est marqué sur Google quand on tape Resident Evil série Netflix. Bon, je vous mettrai le lien là aussi du thread Twitter de Resident Evil Wiki, c'est eux qui l'ont mis. Mais voilà, quand on voit la capture d'écran, ça va marquer Resident Evil .lek, non lek uniquement, et du coup quand on traduit en français, voilà, lek en tchèque ça fait médicament, mais quand on met remède en tchèque ça fait lek. Voilà, je comprends comment gère Google Trad, mais voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça accentue le fait qu'il y a pas longtemps, je crois que c'était fin 2021, je vous avais parlé dans un épisode d'Info et Rumeurs, que le Netflix polonais avait mis le nom Remedium, et du coup Remedium veut aussi dire remède. Donc est-ce que la série va vraiment s'appeler Resident Evil Remède saison 1 en français? C'est fort probable, ou The Cure. Potentiellement, ils vont peut-être qu'en anglais ce sera The Cure, et du coup nous aussi on aura du coup resté The Cure. Voilà, on sait pas encore, on n'a pas de titre exact, c'est pour ça que moi au début de la partie je me disais j'espère qu'ils vont vite nous donner le titre. Parce que voilà, la série Netflix des 2 filles Wesker, ça commence à faire un peu redondant. Donc voilà, Resident Evil The Remède, The Cure, Le Remède, Remedium, voilà, ça peut être des noms assez sympathiques et du coup qui seraient quelque chose d'assez différent. Voilà.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre des infos officielles. Dernièrement, on a su qu'ils ont encore dit que la série sortirait bien en 2022. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre quand ça va être annoncé, avec un trailer, tout cela. Je vous mettrai en description l'Instagram officiel de la série. C'est là où notamment ils avaient dévoilé un chien zombie, alors potentiellement un cerbère, on ne sait pas si ça va être créé par Umbrella ou pas, mais bon voilà, dans le doute, on va l'appeler le chien zombie. Voilà, donc normalement c'est peut-être là-bas qu'il y aura des infos quand il y aura vraiment des trucs officiels, mais pour le moment, voilà, j'ai été voir dernièrement et il y avait que ces deux photos-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour la série Netflix de Duffy Wesker pour aujourd'hui. Donc là, nous allons passer à la petite rumeur Capcom slash spéculation. C'est parti. La rumeur slash spéculation Resident Evil Capcom que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc semaine dernière je vous parlais voilà que le Hero Portal, il y aura une mise à jour chaque mardi pour mettre à jour du coup la partie history, et ça se terminerait du coup le 23 mars et le 22 mars et le 23 mars il y aura du coup une annonce, un message de Capcom pour les fans. Du coup il y a eu de tas de rumeurs, de spéculations, tutti quanti, mais là dernièrement celle que j'ai trouvée plutôt intéressante et que ça pourrait être cool, notamment avec dernièrement l'annonce du Street Fighter 6. Donc l'annonce du 23 mars pourrait être en lien avec des remasters de jeux RE, comme la Fight Collection de Capcom annoncée pour juin 2022. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous disais en lien avec Street Fighter 6, voilà, quand ils ont annoncé Street Fighter 6 là dernièrement, donc c'était l'annonce avec le décompte début de semaine, ils ont annoncé dans la foulée une Fight Collection de Capcom avec plusieurs jeux de fight, voilà, tutti quanti, en version, si j'ai bien compris, remaster, avec notamment le online déployé pour combattre en ligne. Et là, du coup, beaucoup se sont dit, est-ce que l'annonce suite à tout ce truc historique, ce serait pas par exemple les HD remaster des Resident Evil 1, 2, 3, donc les originaux, ça serait ultra cool, mais d'autres sont plutôt partis d'un remaster ou d'un remake des Outbreak, dans le simple sens que quand on regarde les modèles de Resident Evil Outbreak, notamment des créatures, on voit, alors là je vous mettrai peut-être une image ou comme ça pour comparer, que les hyènes et l'alligator du coup présent du zoo de Raccoon City ont des modèles différents que les images qu'on avait de base. Notamment sur la hyène, je crois au niveau du cou il y a une tache de sang en plus, et au niveau de l'alligator je crois que les écailles ou tout comme ça au niveau du cou là aussi c'est assez différent. Donc voilà, ils ont refait les images, ils ont retapé les images. Donc voilà, beaucoup se disent, est-ce qu'ils seraient pas en train de nous travailler un petit remaster des Outbreak? Voilà, donc c'est pour ça que je voulais quand même en parler en rumeur slash spéculation, parce que voilà, cette annonce-là, on sait pas du tout ce que ça va être, ça va peut-être juste être un message, ah bah voilà, on va commencer les 26 ans de la saga, ça va peut-être rien annoncer du tout, mais voilà, ça pourrait être cool qu'ils nous annoncent un petit quelque chose, les jeux originaux en remaster, voilà, pour les consoles de maintenant, moi je dirais pas non. Les Outbreak, avec du coup le online de nouveau ouvert, comme ils font du coup avec la Fight Collection, ça pourrait être très bon aussi, ça pourrait être très cool. Mais voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre le 23 mars, ou peut-être, voilà, s'il y a peut-être des fuites avant, mais voilà, moi je pense que voilà, il va vraiment attendre le 23 mars avant d'être sûr à 100% de ce qui va être annoncé. Mais voilà, je voulais en parler, comme je vous ai dit, cette petite spéculation. Et voilà, c'était tout pour ce 269e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 93e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, il y aura normalement une vidéo sur la chaîne, du coup il y aura une vidéo mise à jour numéro 3 du Hero Portal, voilà, qui devra arriver mardi, voire mercredi, tout dépend, vu que je travaille, comment je vais réussir à faire le montage, mais voilà, je veux quand même faire des vidéos à chaque fois pour montrer ce qu'il y a dans ces mises à jour là, donc que ce soit le mardi ou le mercredi, je m'en tartine, j'y ferai quand même. Et alors là ça n'a rien à voir avec Resident Evil, mais avec mon cousin, voilà, il était venu chez moi, donc on a fait une vidéo voilà, pour parler de notre map Minecraft qui va avoir 9 ans cette année. Donc voilà, on a fait une petite vidéo qui va durer 1h30, 2 heures, voilà, par là, qui sortira fin de semaine, et potentiellement un info et rumeur sur Resident Evil le dimanche prochain. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour, encore une fois, sur la chaîne de Carole Caten pour un Aeromag ce soir à 18h. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah... ciao!